Vous êtes poursuivi, mais c'est vous qui remportez le procès. Sachez que vous pouvez aussi poursuivre la personne qui vous a poursuivi parce qu'il s'agit de la dénonciation calomnieuse. Mais c'est quoi la dénonciation calomnieuse? La réponse est dans cette émission En face des experts sur ONG TV. En face des experts, c'est l'émission qui vous permet de comprendre le contenu des instruments juridiques nationaux et internationaux. Pour ceux qui ne le savent pas, ONG TV, c'est la chaîne qui donne la visibilité aux ONG, aux activistes, qui fait la promotion de la connaissance des instruments juridiques, c'est-à-dire les lois au niveau national et au niveau international, et qui traite tout ce qui touche la femme. VBG, autonomisation, entrepreneuriat. Notre expert du jour est déjà prêt. Il s'agit d'un avocat au barreau de Guinée. Bonsoir maître. Bonsoir, je suis maître Muntaga Kobele Keita, avocat au barreau de Guinée. Aujourd'hui, nous abordons avec vous une question cruciale dans l'actualité judiciaire de notre pays. Il s'agit bien sûr de savoir est-ce qu'un citoyen qui est poursuivi, mais la décision est rendue en sa faveur, peut poursuivre l'autre, son premier poursuivant. C'est une question très intéressante puisqu'il y a les différentes catégories d'infractions et ce qui concerne l'infraction contraventionnelle, infraction délictuelle ou afflictive ou infamante. Par rapport à votre question, cela relève à la deuxième catégorie d'infraction. Et lorsque vous poursuivez quelqu'un et quand la personne poursuivie, on suppose que la décision est rendue en sa faveur, cette personne peut porter plainte contre l'intéressé qui a intenté, qui a porté la plainte contre lui pour dénonciation calomnieuse. La dénonciation calomnieuse, comme son nom l'indique, je viens de le dire tout à l'heure, lorsque on engage une procédure contre X, nous sans chercher à savoir les éléments qui prouvent que réellement les faits pour lesquels la personne est poursuivie. Le tribunal rend donc une décision en faveur de la personne qui est poursuivie. Les faits d'infraction de dénonciation calomnieuse, les dispositions de l'article 361 du Code pénal sont très claires. Tu estimes que la plainte qu'on a portée contre toi est vraiment jouée aux yeux de la loi ne s'y est pas, donc automatiquement vous pouvez engager une procédure des faits de dénonciation calomnieuse. Lorsqu'une décision est rendue en instance, celui ou celle qui n'est pas d'accord de la décision va interjeter appel. On viendra en appel, soit la procédure, la décision, j'allais dire, sera infirmée ou confirmée. Et tant qu'il n'y a pas une décision définitive en sa faveur, c'est-à-dire celui qui est poursuivi, on se rend compte que c'est lui qui a raison. Donc tant qu'une décision définitive n'est pas rendue, ne peut pas engager, porter plainte contre la personne qui l'a calomnié. Et je précise que cette infraction, la décision qui sera rendue, la peine va de 3 mois à 2 ans avec une amende de 500 000 à 2 millions de francs guinéens. Il y aura toujours une sanction administrative, judiciaire ou disciplinaire. Si la personne ne profite pas d'immunité, la loi t'autorise à poursuivre la personne. C'est pourquoi j'ai parlé tout à l'heure de la sanction administrative. Il peut s'agir de la suspension par exemple. Exactement. Merci beaucoup maître d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que nous étions avec maître Muntaga Kobele Keita, avocat au barreau de Guinée, dans l'émission En face des experts sur ONG TV. Continuez à nous suivre sur Facebook et TikTok. ONG TV, la voix des activistes.